Non, pas lui, c'est promis. Ok, merci beaucoup, on vous laisse retourner à l'entraînement. Voilà, on a presque toutes les clés du match hein, avec ces deux garçons qui se connaissent par cœur et qui s'apprécient et qui vont se croiser de nombreuses reprises ce soir sur le parquet. C'est un gros duel ce soir, je pense. Ils vont devoir donner le ton à leur équipe et puis surtout le rythme, parce qu'on a vu que c'est deux équipes qui pêchent au niveau du rythme ces derniers temps. Allez, un petit coup d'œil sur les confrontations entre les deux équipes alors que les joueurs du monde sont en train de faire leur entrée sur leur parquet. 25 matchs entre le MSP et le CSP. Avantage pour l'instant au Manceau avec 14 victoires contre 11 pour le CSP Limoges. Mais Limoges reste sur 2 victoires ici sur le parquet d'Antares. On va maintenant passer à la séquence que le monde entier nous envie. C'est le Go to Joe, c'est-à-dire qu'avant chaque match de Pro A sur ma chaîne sport, Johan passe à Dutheil choisit les joueurs qui selon lui vont le plus influer sur le déroulement de la rencontre. Donc là pour ce soir, pour le Go to Joe, ça va être assez simple. Nous avons Léo Westermann, il est le meneur et le leader de cette équipe en ce moment. Il tourne à 17 points de moyenne, 3, rebonds et 3,3 passes pour 17 évaluations. Donc voilà, c'est lui le baromètre de cette équipe. Donc quand il va bien, en général le CSP va bien. C'est lui qui va avoir les clés voilà, pour ce soir. Du côté du Mans, donc c'est Mikey Tyron. Voilà, il est le leader lui aussi. Sur les 2 premiers matchs, tous les ballons passent par lui. C'est le leader, très utilisé par son coach. Plus de 30 minutes sur le terrain. Très agressif aussi, il provoque beaucoup de fautes sur ces 2 premiers matchs. Et puis ça sera l'arme offensive numéro 1 du Mans ce soir. Voilà, pour ce soir. Il est présenté par certains observateurs ici du côté du Mans, peut-être comme la future star de notre championnat. C'est ça. Et il a été meilleur marqueur de l'Eurocoupe en 2012-2013. Voilà. Ça vous pose le bonhomme. Allez, le 5 majeur choisi par Philippe Hervé qui n'avait pas trop l'embarras du choix. Il a même hésité à aligner Jim Bilba, l'assistant dans le secteur intérieur, tellement il lui manque des joueurs. Allez-y, c'est à vous. Alors, on a Eiko, alors je vous laisse dire le nom parce que moi j'ai un peu de mal. Léo Westermann, Nobel Boniukolo, Fréjus Zerbo en 5 et en poste 4, Will Daniels qui m'a fait un petit clin d'œil et je sens qu'aujourd'hui il va pas trop tomber par terre. Voilà. Il est motivé. De toute façon, Philippe Hervé, là à l'œil. On va le retrouver d'ailleurs, l'entraîneur du CSP aux côtés d'Alex. Philippe, beaucoup de blessés, forcément pas beaucoup de choix également dans votre équipe ce soir. Est-ce que vous avez eu des mots spéciaux pour vos joueurs qui vont eux prendre part à ce match ce soir? Des difficultés, on en rencontre depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce qu'on a 4 joueurs absents. Mais pour autant, il y a toujours 5 joueurs sur un terrain, donc c'est des solutions. J'aime bien le quotidien du groupe, il travaille, il exige toujours. C'est ce que je leur ai dit. On a appris de Nanterre que si on avait mieux fait ce qu'on avait décidé de faire, on aurait pu gagner même avec tous les absents. Voilà, donc on doit être dans le même état d'esprit encore ici au Mans. Merci beaucoup Philippe et bon match. Allez, on va s'intéresser maintenant au MSB et on va découvrir le 5 majeur. Le 5 majeur, à chaque fois je dis ça, le 5 de départ. 5 de départ. Je m'excuse. Hein. Alors, Taiwan Mikey, donc l'arme offensive numéro 1 du Mans ce soir. Michael Gelabal, qu'on ne présente plus. Pape Philippe Amagou, qui lui aussi va avoir un gros travail ce soir. Mouftaou Yarou, le costaud, le colosse dans la raquette. Et Damien James, poste 4, très explosif lui aussi. Allez, on va écouter Herman Kunter qui va s'expliquer sur ses choix et sur ce match au micro d'Alex Biggerstaff. Herman, mardi soir contre Chalon, vous avez sorti un mot en deuxième période, la discipline. Vous l'avez lancé à vos joueurs. Est-ce qu'ils ont compris le message pour ce soir? Voilà, c'est ça. On joue à domicile. On joue contre le champion en titre. Ce ne sera pas facile, mais il faut garder discipline, surtout dans des moments difficiles. Voilà. Merci beaucoup, Herman. À vous, messieurs, bon match. Allez, on va découvrir les 3 arbitres qui vont arbitrer cette rencontre. Alors, l'arbitre central, Joseph Bissang, qu'on ne présente plus, une grande figure des arbitres. Nous avons Freddy à votre droite, Van Stern, et à votre gauche, Ivan Pajic, notre Serbe. Voilà. Vous les aimez bien tous les 3? Je les aime bien. C'est vraiment des bons arbitres, très bons au niveau du dialogue, très pédagogues aussi. On en a besoin, nous les joueurs, parfois. On en a besoin et on aura le plaisir ce soir d'écouter certaines de leurs explications lors des coups de sifflet. Mike Gelabal qui s'hydrate, les dernières consignes de Philippe Hervé avant ce choc donc, de la 3e journée de Pro A. Le Limoges CSP est dans le dur en ce moment. Une victoire face au Havre, une défaite vous l'avez vu à domicile face à Nanterre.
4 joueurs sur le carreau. Ali Traoré qui ne devrait pas jouer ou très peu ce soir, vraiment, s'il y a besoin de lui. Ousmane Camara qui est touché au genou et dont on attend des nouvelles la semaine prochaine pour peut-être, et on l'espère pas bien évidemment, la confirmation d'un gros problème sur ses ligaments du genou. Mark Payne est touché aux adducteurs et Randy Culpepper, lui, est toujours blessé, le meneur américain qui s'est fait une luxation ouverte durant le tournoi de Cagliari en préparation. Ça fait 4 joueurs majeurs sur le flanc. Côté MSB, pardon, moins de soucis pour Herman Kunter et on a hâte, on est très excités à l'idée de découvrir en live sur ma chaîne sport le meneur Ty McKee et puis aussi Damian James, voilà, à un noter joueur aussi estampillé NBA qu'on va découvrir ce soir. À noter aussi quand même l'absence de Dounia Issa qui est un pilier de cette équipe du Mans et petit clin d'œil aussi aux supporters du CSP qui ont fait le déplacement en masse et qui vont donner de la voix ce soir pour aider leur équipe. Il y a des supporters incroyables à Limoges, bien évidemment, au Mans aussi, mais les Limougeaux ont fait le déplacement. Il y a une petite centaine de supporters Limougeaux ce soir. Vous les voyez ici. Et ils y croient, bien évidemment. Il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe de Limoges. Il va falloir voir comment, dès les premières minutes, Limoges se comporte dans un environnement qui va devenir hostile, bien évidemment, parce que Le Mans, on l'a dit, a besoin d'une réaction après la gifle reçue face à Chalon. Et Antares qui est à nouveau bien garni maintenant, avant le coup d'envoi. À l'entre-deux, ça ne sera pas Nobel Bungu Kolo. À l'entre-deux, ça va être Fréjus Zerbo face à l'un des phénomènes athlétiques de notre championnat, Muftaou Yarou, que j'adore affronter parce que c'est un joueur avec qui vous pouvez envoyer du bois, comme on dit. Ah mais il vous ressemble un peu, hein, morphologiquement. Hein. C'est vrai, un peu plus grand quand même. Ok, messieurs. Légèrement plus grand. Vous êtes prêts? Ça se voit pas. Allez, c'est parti. Et la première possession de ce match, elle va être pour le CSP. Chafarzik et Westerman sont associés. Ce sera de la traction arrière pour démarrer ce match ce soir. Côté bonne passe. Bonne passe, très bonne passe de Will Daniels qui tout de suite rentre dans son match et ça va donner un petit panier facile à Zerbo. 2 points plus la faute, ça ne se refuse pas pour démarrer. Et ce genre d'action montre l'agressivité aussi. Volonté de mettre la balle à l'intérieur. Profiter d'une petite erreur en défense côté MSB, hein, parce que c'est pas prévu Petit souci par le manuel que Mike Gelabal se retrouve à défendre au poste sur Fréjus Zerbo. Malheureusement, c'est lui qui s'est retrouvé en aide. Je pense qu'il aurait dû bumper Zerbo un peu plus haut. Qu'est-ce qu'un bump? C'est empêcher la traversée d'un joueur trop facilement dans la raquette. Voilà. Et Mike s'est un peu présenté tard et du coup il a concédé la faute. Mike Gelabal qui arrive ici et qui va être bien évidemment l'un des leaders de cette équipe. Il a mis son lancer, Fréjus Zerbo, ça fait 3-0 pour le CSP. Allez, McKee. Damian James face à Will Daniels. Là, ça tarde. Ça tarde et il y a plus de 8 secondes dans cette possession. Pape qui va jouer. Face à son copain. Et rebond. Premier rebond du Yarou. match. C'est sa spécialité. Et là, il va jouer Zerbo tout en puissance. Il est parti dans un truc galère là. Il s'en sort pas. Et le ballon a été nettoyé, récupéré par les joueurs de Limoges. Mais vous avez déjà vu le premier rebond de Muftaou Yaourou, qu'on a pris 23 sur les 2 premiers matchs de championnat. Excellent et très référencé en Eurocoupe. Kolo, ouais, c'est court ce premier shoot de Nobel. Très court et pas en rythme. Allez, on va être indulgent, c'est les premières secondes. Bien sûr. Puis on va être très indulgent parce qu'on a shooté un petit peu tout à l'heure et c'était pas joli hein, tous les deux. Et vous voyez, les joueurs sont très concentrés, les visages sont quand même assez figés. On sent qu'il y a de la tension sur le terrain. Yarou sur la ligne des lancers, je vous donne ses mensurations, 2,4 m. C'est-à-dire vraiment, c'est quoi, un petit centimètre de plus que vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, David, mais je trouve que les maillots du Mans donnent une sensation que les joueurs sont extrêmement costauds. Ah, vous croyez? J'aime bien la matière. C'est votre petit côté fashion victime.
que j'adore. Il a mis les deux lancers. Mouftaou Yarou, que l'on surnomme Mouf. Will Daniels. Will Daniels sur la ligne de fond, ballon sorti pour Shafarzik. Il s'en est bien sorti, Will, en trouvant cette bonne passe au large. Et la faute de Tai Maki. On va la voir, cette faute. Il s'en veut, Maki. Et il a été pris sur le départ croisé de Shafarzik. Il a mis les bras. Il n'a pas défendu avec les jambes. Westerman. Westerman, attention, il est chaud en ce moment. Westerman, là, c'était un peu long. C'était un bon tir. Amagou, l'agressivité, bien connue de Pape Philippe Amagou, ça c'est son fond de commerce. Hein. Quelle feinte de corps pour Pape Philippe Amagou qui a feinté Léo et qui a pu finir avec la planche. Il vieillit bien, hein, Pape Philippe Amagou, il n'y a pas de souci. Hein. Il va toujours aussi vite. Nobel Bungukolo, le petit hook là face à Mike, j'ai la balle. C'est très bien fait, très bien exécuté. Il a pris le milieu et il finit avec un petit hook, main droite. C'est beau. Hein. Quand c'est exécuté comme ça, pardon, c'est très facile. Petit point d'avance pour le CSP Limoges, Damien James. Super rebond. Mais ils sont sérieux au rebond pour l'instant les Limoges. Westerman qui va enfoncer son copain. Westerman qui a évité le contre de Yarou. Et un ballon de relance, un ballon de jeu rapide pour le MSP. Excellent retour, excellent repli. Ils sont là, les Limoges, il n'y a pas de souci, ils sont là dans ce début de match. Il est sorti sur l'écran, Will Daniels. Pape qui a utilisé le fameux système corn. Maki, 3 points, il était loin, Shafarzik, mais les courses shoot de Tai Maki. Pour l'instant, dans ce match, on n'a pas encore vu le premier 3 points. Coach Shafarzik. Sterman avec Will Daniels. C'est son jardin. Hein, c'est son jardin, Daniels. Ça. Et je me demande s'il n'y a pas une petite faute s'il lui touche pas le bras. Mais c'est dedans. On l'avait quitté à Beaublanc, Will Daniels en train de se faire gronder comme un petit écolier par Philippe Hervé. Mais là, je peux vous dire que mon petit Will, là, il est parti en mode. Mike, j'ai la balle. C'est court. Et nouveau rebond pour Will Daniels. Je pense que vous l'avez vexé en sous-entendant qu'il était un petit peu douillet. Moi, je pense que c'est ça. Non, je ne l'ai pas vexé. J'ai juste donné une caractéristique, un aspect de son jeu. Bungukolo, il y va, Nobel Bungukolo, grosse activité. Un 4 contre 3. Mike, j'ai la balle pour le dunk. Eh ouais, Mike, j'ai la balle, il est très très aérien. Attention à ce ballon de jeu rapide là pour Limoges. Oh là là, Nobel qui prend shoot et qui le met. Nobel Bungukolo qui vient de réaliser une chose que les coachs détestent, prendre un shoot. Que s'il l'avait raté, vous aviez Wojciechowski sur le terrain dans les 2 secondes. Ah non, 1 contre 5, c'est extrêmement rare. Incroyable. Maki, ça ressort, rebond offensif de Mike Gelabal. Mike Gelabal, il y retourne. Ça se bagarre au rebond. J'espère qu'on pourra isoler cette action et ce shoot insensé de Nobel Bungukolo. Ah, petit marché. Will Daniels sur le départ. Et il le sait hein, maintenant qu'en Europe, il faut mettre poser le ballon en même temps que le pied, sinon c'est marché. Ou alors poser le dribble avant pour être sûr. Pour être carrément plus sûr. Mais quelle action de Nobel Bungukolo. Mouftaou avec Pape Philippe Amagou. Ouais, bien joué, c'était bien joué la prise à 2 là sur Pape Philippe Amagou. Damien James, pas de réussite en attaque hein, pour l'instant. Pas de réussite. Côté MSB. C'est pas mal ce que fait l'équipe d'Herman Coulter, mais ils n'ont pas de réussite. En revanche, en défense, ils sont en train un petit peu de prendre de Will l'eau, Daniels dans la raquette. Il se rassure très rapidement dans ce match. C'est de bon augure pour le CSP Limoges. Ouais, il est bien, il est très très bien, Will Daniels. Et ça fait 12-6. Série en cours de 9-2 en faveur de Limoges. La balle à l'intérieur pour le duel encore. Il vive sur ses appuis, là il tente un petit fake de jump shoot. Magnifique action. Et il le met. Mais ce que j'apprécie chez Yarou, c'est qu'il va chercher le contact, il va essayer quand même de réduire la distance au lieu de prendre un shoot casse-croûte. Là, il a travaillé avant, donc c'est très bien exécuté. Oh, ça va vous motiver ça sur le vélo
demain, là, lorsque vous serez en train de transpirer. Vous allez penser à vos futurs duels avec Muftaou, Yarou. Zerbo aussi. Vous allez être bon demain. Oh, très bonne passe. Will Daniels, impeccable. Will Daniels, il est en train de faire très mal là. C'est en train de prendre une tournure un petit peu gênante pour la défense du MSB là, parce qu'il fait ce qu'il veut dans le périmètre. 14-8. Très concentré, Will Daniels. Je ne sais pas qui est en charge. À mon avis, c'est Damian James de Will Daniels. Côté MSB, il va falloir faire quelque chose en défense. C'est pas un souci individuel, ils ont un système qui fait qu'il faut que vous fassiez un choix, high post ou couvrir en dessous de la raquette, et je pense que c'est un problème de communication du côté du Mans. Et d'ailleurs, Philippe Hervé fait sortir Will Daniels et fait rentrer. Il fait rentrer le jeune Diallo. Numéro 74. Ah. Première sortie pour Pape. Il n'y a vraiment pas de réussite. C'est pas payé en ce moment. C'est pas payé pour Le Mans. C'est pas payé pour Le Mans. Ils n'ont pas beaucoup d'adresse. Ils n'arrivent pas trop à approcher la raquette. Nobel Bungukolo. Chaparzik, la passe dans le dos pour Abou Diallo. Bien joué cette passe pourtant pour Nobel Bungukolo qui arrive en trailer. Et Pape Philippe Amagou qui provoque une faute encore. Bien joué cette petite passe dans le dos avec coach Chaparzik, facile hein, pour un joueur de ce talent-là. Et puis le jeune Diallo. Qui a fait une très bonne passe. Nobel aurait pu la dunker, mais je pense que le retour de Mike Gelabal l'a gêné. Mike Gelabal, ouais, filoche pour Mike Gelabal, qui n'aura pas du tout le même rôle que la saison dernière. Mais quel joueur, justement. Quel joueur ce Mike Gelabal, toujours propre, toujours soyeux. Nobel Bungukolo qui retourne à 3 points. Et toujours très tranquille. 3 points d'avance pour le CSP. Et les supporters du Mans qui poussent. Moufiaou, la prise à 2. Mike Gelabal, ballon à l'intérieur pour Corneli. Petro Corneli et ses longs bras sur la tête de Fréjus Zerbo. Et voilà Le Mans qui revient à un petit point du CSP. Superbe face-up de Corneli qui après allume Fréjus Zerbo, qui a tardé à mettre le bras. Chaparzik. Ah, mismatch. Avec Chaparzik. Il a sauté sur la feinte. Peut-être Corneli. Là, c'est bizarre, c'est pareil qu'il n'y ait pas une aide qui soit sortie. Bah, c'est le risque que vous prenez quand vous faites une mismatch. Les autres sont censés couvrir. Et Corneli n'a pas sauté sur cette feinte. Mais c'est très bien exécuté. De nouveau 3 points d'avance pour le CSP Limoges et Mathieu Wojciechowski qui rentre côté CSP. Le voilà. Il arrive de Pro B directement et il va avoir beaucoup de temps de jeu. Pape qui se lève. Ouais, un tiers ball là pour Pape Philippe Amagou. Mike Gelabal, attention. Ça fait partie des joueurs qu'il ne faut pas laisser prendre au feu, Mike Gelabal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David, mais le MSB prend beaucoup de shoots à 3 points, alors qu'il devrait plutôt se rassurer en essayant de mettre des paniers proches de la raquette. Fréjus Zerbo, 2 points, plus la faute pour Fréjus Zerbo, alors qu'à l'opposé, Westerman a pris un petit taquet. Bien joué, la passe aveugle là de Chaparzik. Le CSP qui déroule en ce début de match. Ah, on les annonçait moribonds, bien évidemment, avec cette avalanche de blessés. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de joueurs valides et il y a énormément de qualité hein, du côté de Limoges. Un Will Daniels qui les a mis sur les bons rails. Maki. Konaté pour Pape qui
Il va essayer de provoquer encore, il attend l'écran. Philippe Amagou. Maki. Pied sur la ligne. Il a mis le pied sur la ligne. Ty Maki, c'est pas son soir pour l'instant. Au meneur américain. Je crois que les arbitres ont Je bien suis vu. pas sûr. Entrée de Westrol côté MSB. Alors avec ce maillot, il fait extrêmement costaud. Ah mais il est costaud, hein, Jason Westrol. Ils ont dû cacher les clés de la salle de muscu ici au Mans parce que sinon ils voulaient dormir dedans. Il arrive de Louvain en Belgique et on va voir ce soir le niveau de cet arrière américain. Chafarzik. Chafarzik à 3 points. C'est dedans. Et c'est dedans pour Aiko Chafarzik. On est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Le CSP qui est en train d'infliger un 8-0 actuellement à cette équipe du Mans qui a du mal à développer son basket. Et là, de nouveau, c'est un pied sur la ligne. Là, il y est. Je suis désolé. Là, c'est indiscutable. On avait un petit doute tout à l'heure. Mais celui-là, de là à Konaté, il n'y a pas de souci. Il y est. Westerman qui a été provoqué une faute sur cette pénétration. Ils sont bien, ils sont impliqués, les joueurs du CSP Limoges. Très appliqué. La faute, elle est donnée à Westrol, elle n'est pas énorme. Vous voyez sur l'action, personne se monte pour couvrir Maki, ce qui permet à Léo de perforer la défense. Il est très bon, Léo Westerman, dans ce début de saison. Regardez le score qui enfle, mon cher Johan. 11 points d'avance désormais pour Limoges. 24 points encaissés par Le Mans dans ce premier quart-temps. C'est évidemment beaucoup trop pour espérer remporter ce match. Alors, Le Mans n'a pas eu vraiment de réussite en attaque. Il y a eu des bonnes choses qui n'ont pas été récompensées. En revanche, en défense, il y a d'énormes problèmes et plein d'incompréhensions qui laissent des paniers faciles aux Limougeaux. Il y a un vrai manque de communication. On ne peut pas leur reprocher la sélection de tir parce qu'il y en a qui étaient ouverts, mais... Maki qui peut se rattraper. Et voilà, il y a les défis Chafarzik. Voilà, Maki pour lancer sa soirée. Beaucoup plus agressif. 8 secondes secondes pour le CSP. C'est la dernière possession de ce match, de ce premier quart-temps, pardon. Et juste Zerbo. Un petit marché. Qu'est-ce qu'ils ont sifflé? Allez. Ils ont sifflé un marché à Fréjus Zerbo qui a bougé son pied de pivot malheureusement. J'étais pas sûr. 2 secondes. Maki qui prend un shoot très difficile. Oh, il a failli le mettre. Taïwan Maki. On va en rester là. 24-15, 9 points d'avance pour le CSP Limoges qui a fait un super premier quart-temps. Ils sont extrêmement concentrés. Will Daniels a été très bon et nous, on va écouter probablement le coup de gueule d'Herman Kunter, côté MSB. Okay. One of is our biggest problem. I don't know why we are under pressure on the offense first. Okay. Zerbo is on the floor. Feet inside, and don't forget to move. Instead of attacking one-on-one here, pushing you. Watch the passes. Move without the ball. Okay. Peter, ici, tu peux flasher. Ou si tu es ce côté-là, après passe, il faut couper, mais regardez. D'accord. The problem, one of the problem, on the pick and roll situation they play, you have to stop the ball. You have to stop the ball. And if there is a back pick, don't forget to bump and take your man back. That's the key. Merci. On the offense, just feed inside and move. That's first thing. And the second thing, when we play pick and roll, be careful on the sideline. Watch the spacing. There is no spacing. Get a good pick without foul and attack. And watch spacing and roll up to this. Okay, let's go. Herman Kunter qui a insisté sur le spacing. Je vais vous laisser expliquer ce que c'est le spacing. Le spacing, c'est tout ce qui se passe au niveau
comment je pourrais expliquer ça avec des mots clairs? C'est donner de l'espace à un joueur soit pour qu'il puisse jouer le 1 contre 1, ou alors pour donner une situation de pick and roll plus claire. On demande aux joueurs de laisser un quart de terrain libre. Mais comme je vous le disais précédemment dans le premier quart-temps, le Mans tourne à 1 sur 7 à 3 points, alors que le CSP est à 2 sur 5. Donc ils abusent un petit peu du shoot à 3 points alors qu'ils n'ont pas d'adresse. Et j'espère pour le Mans qu'ils vont trouver d'autres solutions. Allez, Westrol face à Gatens. Le ballon ressorti pour Konaté. Konaté, bien joué, il est rentré dans le trafic, Konaté. Et ça, c'est encore un ballon récupéré par le CSP Limoges. Gatens. Chafarzik. Écoute Chafarzik. Bon écran de Fréjus Zerbo. Il était gourmand de Chafarzik là, de prendre ce shoot. Cordelli, on met le ballon voilà, aux arrières. Maki va pouvoir organiser le système du MSB. Très bien, oh, très bonne fin de Maki. Et là, on comprend tout de suite un peu mieux les consignes d'Herman Kunter avec Westrol qui est resté dans le corner là-bas. Ça oblige son adversaire à rester sur lui et ça donne une possibilité de drive pour Maki. C'est ça le spacing. J'ai compris. Pour libérer le couloir de 1 contre 1, pour éviter que l'aide vienne. Voilà. On voit clairement qu'en restant dans le corner, ça laisse la possibilité à Maki d'aller finir. Et les aides, elles sont beaucoup plus longues. Voilà, consigne et application concrète. Surtout quand vous avez des forts joueurs de 1 contre 1, c'est très intéressant de leur donner du spacing. Et le Mans revient à 6 petits points. Chafarzik avec Gatens. C'est dedans. Oh, Kamel. Kamel pour battre Gatens, que l'on dit très bon shoot. Depuis la fin de la pré-saison, condamné du côté du CSP, mais pour l'instant il a sa chance, Pat Gatens. Bien joué, ils sont en train de monter en intensité, en attaque côté MSB. Regardez ce drive de Maki qui a pris les choses en main. Et je pense que le panier, il faut l'accorder à Maki. Il faut l'accorder à Maki parce qu'un joueur du CSP Limoges a touché le cercle. Et le Mans qui fait une très bonne entame de deuxième quart-temps. Ils sont plus qu'à 4 points. Et ils commencent à faire des stops en défense. Même si c'est vrai que la dernière attaque du CSP Limoges avait fini sur un shoot ouvert. Il y a plus de 4 points d'avance pour le CSP Limoges. Chafarzik, bien joué avec Nobel Bungukolo. C'est trop long. Rebond, Jason Westrol. Westrol, il est parti. La boule de muscle. Jason Westrol, il est parti. Oh là là. Et là, il nous a surpris. On ne le voyait pas aussi véloce. Grosse accélération de Westrol qui est allé conclure. Et temps mort de Philippe Hervé. J'espère qu'on va pouvoir aller écouter le coach du CSP. Pour le drive rageur de Jason Westrol, la boule de muscle. Boule de muscle. Tu restes là. Il vient, passe, écran, et après seulement, hop, tu veux l'ender, tu vas là, et le 5 il remonte. Ok, 5 side, 5 screen 4. And after in out, 5 side, 5 side. 4 pick picker, 4 side, 4 screen 5. Get the ball, go here, down screen, dribble and up, screen like that. Okay, if we play short, 4 here, 5, short. We go pick picker with the 4. Okay? Sinon, on the side you can play jersey. Jersey on the side. Okay? One time, 5 side. One time, 5 side. Okay. Voilà. Petit temps mort pour Philippe Hervé pour remobiliser ses hommes. On revoit encore l'image. Magnifique finition.
Allez, 2 petits points d'avance pour le CSP Limoges. Gatens avec Nobel Bungukolo. Ça va être un ballon récupéré par Chaparzik. Mathieu Wojciechowski dans son exercice de prédilection. C'est long. Rebond offensif Fréjus Zerbo. Chaparzik. Encore un mismatch. Chaparzik qui prend un shoot de très loin face à Petr Corneli. Il aime bien se retrouver face au grand Chaparzik. Il a fait danser Corneli avant de lui lancer une fléchette. Très bien joué. Konaté avec Mikey. Yarou sur les écrans, il faut un certain temps pour faire le tour. Westrol qui prend shoot, il restait 3 secondes, c'est court. Matt Gatens, il n'a pas pu servir Nobel Bungukolo qui demandait ce ballon. Avantage de taille pour Nobel. Il va lui faire la spéciale. Nobel Bungukolo, ça ressort, rebond Fréjus Zerbo. C'est pas passé loin pour Fréjus Zerbo qui a failli se retrouver avec 2 points plus une faute. Mais c'est un très beau duel à l'intérieur que nous avons. Fréjus face à Yarou. Et pour l'instant, Filet de bras sur Fréjus Zerbo. il y a de la viande. Hein. Le tigre. Le tigre, l'emblème de sa famille. Fréjus Zerbo, le tigre. Qui s'est arraché pour prendre le rebond. 6 points, 5 rebonds hein, déjà dans ce match pour Fréjus Zerbo. Bien évidemment qui va avoir plus de temps de jeu en raison des absences de Traoré. Lui aussi assume son Camara. rôle. Il est parti sur les bases d'un double-double. Hein. Fréjus Zerbo. Il met le deuxième lancé. Et ça fait 6 points d'avance de nouveau pour Limoges. Retour de Damian James. Côté MSB, pas vraiment à son avantage dans le premier quart-temps, l'Américain du Mans. Il n'a pas rentré ses shoots. Mais il est quand même intéressant. Pour l'instant, il n'a pas d'adresse. Maki. Le drive de Maki qui est allé conclure. Maki qui est très agressif. Il cherche beaucoup 2 le fois contact. déjà. Et retour sur le terrain de Léo Westermann. Chaparzik va aller s'asseoir sur le banc. Très bon passage. Très très bon passage. Il y a un avertissement pour retard de jeu, ça fait 2 fois. Hein. Merci. Allez, Léo Westermann. Vous avez entendu Joseph Bissang qui s'est adressé à Herman Kunter pour lui dire que les joueurs du MSB n'ont pas touché le ballon. Westermann. Ils ont essayé de frapper le Westermann qui s'en est bien sorti. Nobel Bungukolo à 3 points. Kamel. Et le rebond, il va être pour le Mans. Très bel extra passe de Westrol. Daniels. Westrol, quand il a le ballon, il baisse la tête et il accélère. C'est un dragster. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Westrol, le dragster. Corneli qui n'est pas encore bien rentré dans son match. Il a du mal en défense, surtout quand il se retrouve face à son copain Chaparzik. Et là, il a un petit peu de beurre sur les mains sur cette passe de Westrol. Mais j'apprécie beaucoup le jeu proposé du CSP Limoges ce soir qui est en recherche de passes au large. Après avoir dribblé 2-3 fois, ils essaient de ne pas trop porter le ballon et trouver des situations avantageuses pour scorer assez facilement. Sterman. Une faute offensive là qui a été sifflée à Nobel Bungukolo. Son de temps et de distance, il est en train de courir, tu dois lui laisser l'espace, il n'a pas le ballon. Il n'a pas le ballon, tu ne peux pas lui couper la règle. C'est la règle, moi j'applique la règle, mais c'est pas parce que tu bouges, c'est parce que tu n'as pas le temps de changer de direction. Ah, il est en mouvement, il a raison Joseph. Il n'est pas sanctionné tant pour l'écran, c'est qu'il est en mouvement. Toujours très clair de toute façon les explications de Joseph Bissang. Allez, Damian James face à Mathieu Wojciechowski. Franchement, il n'a vraiment pas de chance, Damian James. Mais j'ai l'impression que le panier aurait dû être accordé.
On va essayer de revoir ça au ralenti. Will Daniels, c'est la faute de James sur le départ en dribble de Will Daniels. Panier ne sera pas accordé. Extrêmement concentré mon Will Daniels ce soir. Toujours pas de points pour Damian James. Regardez. Voilà, il a tiré le filet. Il a tiré le filet. C'est Will Daniels. Eh ouais. Donc le panier aurait dû être accordé. Le panier aurait dû être accordé. Mais nous, on a le ralenti, bien évidemment. Léo Westermann en 1 contre 1 face à Damian James. Il lui shoot sur la tête, Léo Westermann, qui est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de cette saison. Il est intenable. Le meneur du CSP Limoges. Westrol. Avec Damian James, Pape Philippe Amagou, ballot pour Petr Corneli. J'ai cru que ce contre était valable de Wojciechowski, mais il y a eu une faute sur le jeune intérieur du Mans. On va regarder ça au ralenti. Elle est légère. Hein. J'ai l'impression... Ah oui, non, il lui attrape la main. Il lui attrape la main. Sur 2,11 m, Petr Corneli. Il a joué 23 minutes sur les 2 premiers matchs de la saison. C'est un tout jeune joueur. L'année dernière, c'était 4 points et 4,4 rebonds. C'est un prospect NBA. C'est un joueur qui est promis un énorme avenir, évidemment. Là, il a mis ses 2 lancers francs. C'est bien parce qu'il tournait un petit 42% de réussite dans cet exercice la saison dernière. Il jouait plus quelques bouts de match. Là, cette année, Herman va lui donner beaucoup plus de responsabilités. Pour l'instant, il a du mal en défense dans ce match. Westermann. Westermann. C'est court. La bagarre au rebond. Et le ballon qui a été sauvé par Will Daniels. Pas de faute. Mais quelle combativité de Will Daniels. Westrol, il va... Excusez-moi, mais il va laisser des sillons, je pense, sur le parquet d'Antares. À accélérer comme ça tout droit. Oh là là, quel changement de direction. Westermann qui a reculé sur 20 mètres. Il a pris un minibus dans les pectoraux Westermann. Pape Philippe Amagou. Il y a une faute là sur la prise de position, rebond. Faute pour Damian James. C'est pas loin d'être un petit cauchemar hein, ce match pour les joueurs du MSB. Il n'a pas de réussite en attaque, il est sanctionné par les arbitres. On lui accorde pas les paniers qui devraient lui être accordés. Okay, I thought you were talking about the rebound, you were talking about the act of shooting. Okay, the last play there. I was far away, I didn't see clearly, okay? I trust you, I trust you. Et on a pu entendre que l'anglais de Joseph Bissang était très très bon aussi. Il fait tout bien, Joseph Bissang. Allez, il est allé s'asseoir sur le banc dépité Damian James. Mouftaou Yarou est revenu sur le terrain. Fréjus Zerbo. Il regarde même pas le cercle, hein, 3 points, Fréjus. Encore une bonne passe de Will Daniels. Ce qui est étonnant, c'est que le CSP domine les débats à l'intérieur, alors qu'on vous l'a dit, il y a une cascade de blessés, notamment dans le secteur côté Limoges. Et on a l'impression que c'est les rotations du Mans qui sont un peu courtes dans le secteur intérieur. C'est pas faux ce que vous dites. Merci. C'est pas faux ce que vous dites et je suis assez déçu pour vous dire un petit peu de cette équipe Mancel pour l'instant. Je pensais qu'ils allaient nous proposer un basket beaucoup plus agressif, qu'ils allaient être un peu plus, on va dire, agressifs par rapport à cette volée qu'ils ont pris le dernier match. 1 sur 2 pour Fréjus Zerbo. On peut traverser toute la soirée comme ça, hein, Fréjus, si on ne le fait pas défendre, si on ne lui fait pas faire des fautes. Il y a Herman Coulter qui connaît beaucoup mieux le basket que vous et moi réunis. Il va forcément magnifique faire quelque drive. chose. Il est bon, hein, ce Jason Westrol. Il est à l'essai seulement, hein, Jason Westrol, ici, là, jusqu'au 16 octobre. C'est-à-dire, dans pas longtemps, il arrive de Louvain, en Belgique. Je peux vous dire qu'il est en train de marquer des points. Ça va être un ballon perdu, ça.
Ballon perdu par Will Daniels qui n'a pas pu contrôler la passe de NBC. Nobel Bungu Kolo. Hop là. La petite faute de main. On va écouter Herman Coulter. Even when they play the corner, we can roll the ball. The ball. The ball. You are waiting here, you can see the shoot. He shoots the ball, he can pass. Okay, now the first thing that, okay, here on this situation, we play with Jason. We're gonna play 5 side. Back pick for Peter. Peter goes. Make a pick, lock yourself, don't make offensive foul. Talking to you. 5 side. Flex, back pick. Peter goes, watch this pass. Be careful, nothing happened. You come, move, come, play pick and roll. Open up. Be careful on the sideline. Okay, let's go. Go guys, let's go, y'all. Keep fighting, man. Keep fighting. J'ai pas tout compris. Pour être honnête, j'entendais Herman Coulter d'assez loin. Il me semble qu'on va orienter certains systèmes pour Jason Westrol, qui est l'homme chaud côté MSB. Là, on va essayer de le gaver de ballon pour les aider à trouver des solutions, parce que pour l'instant, c'est le seul qui est vraiment en réussite en attaque. Avec McKee qui s'est débridé lors du deuxième carton. Corneli avec Pape Philippe Amagou. Petr Corneli qui a pris là, bien joué. Il est allé driver, il est retombé lourdement sur le parquet, mais tout va bien pour ce jeune espoir du basket français. Ça va le mettre dans son match, ça. Et il ramène le MSB à un petit point de Limoges. Très vif pour sa taille. Matt Gatens, le ballon dans le corner pour Léo Westerman. 8 secondes à jouer. Et il prend ce shoot sur la tête de son copain, Pape Philippe Amagou. Rebond, Petr Corneli. Westrol. Westrol qui attaque avec la main gauche. Westrol, 2 points. Et la faute pour Jason Westrol, qui est de loin le morceau le plus saignant dans cette première mi-temps. Alors, je ne sais pas, vous avez remarqué, mais là, des changements de rythme qui font que sans même faire de grands crossovers, il arrive à vous feinter. Il n'a pas un gros CV, hein, Jason Westrol. Il arrive, il a une expérience en Roumanie, une expérience en Belgique, donc à Louvain. Et il a été... il a raté le lancer franc bonus. Il a été mis à l'essai après le départ de Jermaine Marshall, non conservé pendant la préparation par Herman Coulter, qui est très bon ce soir. Et Le Mans est devant, hein, pour la première fois du match. 32-31. Westerman. Nobel Bungu Kolo qui remet le CSP devant. Nobel Bungu Plus c'est Kolo. chaud, plus il aime ça. Il aime ça, mais là, il était vraiment ouvert. Et c'est dedans. Deux équipes au coude à coude. Joueuse ballon pour Yarou. Avec la claquette, on l'a vu, Yarou, il est monté sur ressort. Hein. C'est ça, et qui se prend un petit rebond offensif au passage. Comment noircir ses stats en une action. Chaparzik avec Will Daniels. Westrol qui a failli voler ce ballon. Léo Westerman avec la main gauche. Oh là là, la c'était bien fait, ça. dextérité de Léo Westerman. C'est incroyable, hein. C'est plus le même joueur. On l'avait vu pas à son avantage lors du match des champions, notamment face à Rodrigue Beaubois. Le CSP avait vécu une soirée cauchemardesque, mais il fait un début de saison de Pro A titanesque. Il assume son statut. Corneli, c'est court ce shoot. Chaparzik. Westerman, il est chaud, il va retourner. La passe pour Nobel Bungu Kolo, c'est bien joué. Oh, c'est Nobel, bien. Oh là là, c'est ouais. bien joué. Nobel qui aurait pu aussi finir et bénéficier du lancer franc. Il va se contenter de lancer Nobel Bungu Kolo. Et le CSP Limoges qui développe vraiment un jeu très agréable ce soir. Les anciens, on va dire ça comme ça, hein, ceux qui ont été champions avec le CSP, Nobel Bungu Kolo, Fréjus Zerbo, et puis cet homme, Léo Westerman,
ceux-là portent le CSP ce soir et assument leurs responsabilités. C'est ça, ils prennent leurs responsabilités et ils le font plutôt bien ce soir. Et en plus de ça, ils nous gratifient d'un très beau jeu. De nouveau 4 points d'avance pour Limoges. Le Mans a eu du mal à enflammer ce match au moment où le MSB repassait devant. Tout de suite derrière, Limoges a calmé la salle avec ce panier de Nobel Boukoulou. Amagou avec Konaté. C'était un bon shoot ça. Rebond Fréjus Zerbo. Un peu long. Et on voit les stats à 3 points, c'est pas brillant du tout, surtout côté Manceau. 1 sur 10 pour la formation d'Herman Kunter. Chaparzik. C'est bien parti ce petit tir. Rebond pour Waou Konaté. Le ballon qui va être volé par Nobel Bungukolo. Est-ce qu'il va attendre ses copains cette fois ou est-ce qu'il va dégainer? Alors, il a attendu tout le monde. Nobel. On est dans les dernières secondes de cette première mi-temps. Nobel Bungukolo qui a voulu poster Taimaki parce qu'il est plus grand. Et là, il est allé mettre un petit coup Wislar à Taimaki. Ce qui a provoqué les sifflets du public d'Antares. Yarou face à Fréjus Zerbo. J'aimerais pas être entre les deux. Et le ballon finalement. Et c'est pour cette conclusion de Konaté. Temps mort demandé par Philippe Hervé à 9 secondes de la mi-temps de ce match. On va l'écouter, le coach du CSP. Quelle bagarre à l'intérieur. Léo pour Fréjus. Nobel, c'est toi qui fais la remise en jeu. Hein? Eiko. C'est qui? Abou, hein, c'est ça? Abou, oui. Abou. Et Léo. Et là, on a, c'est qui d'autre? Matt. Eiko. Fake. Go. Abou, écran pour Léo. Ok. La passe ici. Ok. After, ralentis un petit peu. Nobel, toi tu pars ici. Matt ici. Ok. Et Abou après ton écran. Tu fais ça, boum. Écran, Léo. Et là on a Matt, on a Echo. Si on n'arrive pas, il s'est dinaillé. Abou, ouvre-toi. Donne. End off avec Nobel et c'est Nobel qui attaque. 9 secondes, 7 dixièmes, vous l'avez compris, on va essayer d'isoler Matt Gatens ou Eiko Chaparzik dans les corners pour un tir assassin juste avant la mi-temps. Et sinon, eh bien Léo Westermann fera ce qu'il pourra. Fera ce qu'il pourra et aussi l'option Nobel. 2 petits points d'avance pour Limoges. Remise en jeu sur la ligne de fond. C'est parti pour les dernières secondes de cette première mi-temps. Léo Westermann. Léo Westermann, il y va tout seul face à Petro Cordeli. La faute, la grosse faute. Je comprends pas tous ces changements du MSB là, toujours laisser Cornélien en mismatch comme ça là. C'est vrai qu'en défense, à chaque fois, il s'occupe du meneur. Il s'occupe du meneur alors que c'est un poste 4-5. Alors là, c'est particulier, c'est la fin de possession, mais c'est vrai que depuis le début, il est très en difficulté par rapport à cette situation. Bah, c'est pas évident quand vous faites 2 mètres 11 d'aller défendre sur les meneurs adverses, même s'il est très véloce pour sa taille. Il nous l'a montré. Mais là, pour l'instant, ça coûte encore. Il a raté le lancer franc, Léo Westermann. Il a raté le premier lancer. Et Léo Westermann, c'est pas vraiment dans ses habitudes. Il met le deuxième. 3 points d'avance pour le CSP Limoges. 1 seconde. Pas Philippe Amagou qui va être obligé de prendre ce shoot. Il n'a même pas eu le temps de le prendre. Ça ne sera pas valable quoi qu'il arrive. On en reste là. 39 à 36 pour Limoges. On se demandait comment Limoges allait se